Bonjour à tous mes petits imbibés de magie. On en est à la 40e minute fantastique. Encore une fois, merci d'être présents et suivre mes petites minutes fantastiques, qui je l'espère vous plaisent toujours autant. Pour fêter cela, nous allons parler du plus célèbre sorcier de tous les temps. Et non, ce n'est pas Albus Dumbledore, mais Merlin l'Enchanteur et son passage à Poudlard. Car oui, notre célèbre enchanteur a fait son cursus scolaire dans la célèbre école de magie, et pas dans n'importe quelle maison, il a fait son cursus à Serpentard. Né au Moyen-Âge, il est plus que plausible que Merlin fut étudiant à Poudlard peu après la création de l'école et fut potentiellement même formé par Salazar Serpentard lui-même. À croire que tous les élèves de cette maison ne tournent pas mal et au contraire, arrivent à se hisser au sommet du bien. Après tout, les qualités des Serpentards comme l'ambition et la détermination sont honorables en fonction de la voie qu'ils choisissent. Merlin divise d'ailleurs au sein de sa maison, faisant la fierté de celle-ci de par sa grandeur et les exploits menés, mais en réfrène plus d'un par le fait qu'il n'approuvait pas la notion de sang pur et s'opposait à la pratique de la magie noire, ce qui est cocasse au vu de la maison dans laquelle il a fait ses études. C'était aussi un grand défendeur des droits des Moldus et créa l'Ordre de Merlin, un organisme promulguant les droits des Moldus et établissant des règles contre l'utilisation de la magie sur eux. Durant ses années à Poudlard, il prit connaissance et étudia des endroits secrets de Poudlard, connus aujourd'hui comme les 5 caveaux maudits. Des lieux inconnaissables et semblant avoir été construits avant même les fondations du château. Trop peu d'informations circulent à leur sujet, mais Merlin aurait réussi à prendre connaissance du but de leur création et de leur rôle à jouer. Aujourd'hui, dans la culture populaire et dans l'univers de J.K. Rowling, Merlin garde une place au sommet du monde magique, agissant pour le bien et restant une source d'inspiration pour tous les sorciers, petits comme les grands. C'est la fin de cette 40e minute fantastique et moi je vous dis à la prochaine pour la 41e. Et encore une fois, merci d'être toujours présent. Bye les craques moldus!